Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous êtes prêts à attaquer ce mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle pour vous mes amis si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Par contre, si vous avez des questionnements, des doutes, si vous souhaitez avoir des pistes de réflexion, des pistes d'action par rapport à un problème que vous avez, par rapport à une situation donnée, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance privée et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Mais écoutez, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Alors, on va commencer mes amis Verseau par un premier message ou un premier conseil pour vous, donc pour ce mois d'avril. On vous dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réflexion. Et bien là, le message est très clair, mes amis Verseau. On vous dit que quoi que vous souhaitez faire, soit que ce que vous souhaitez entreprendre ce mois-ci, eh bien, réfléchissez avant d'agir. C'est vraiment ça, là, le message principal. Allez, on va aller regarder du coup, eh bien, quelle est votre énergie. On va regarder avec le tarot l'énergie pour vous pour ce mois d'avril. Donc surtout, eh bien, effectivement, là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous précipitez pas. En énergie principale, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte de résistance, c'est-à-dire que ce mois-ci, vous allez être dans une énergie où, quoi qu'il se passe, vous allez mettre vos limites, vous allez coûte que coûte résister, tenir bon, vous allez vraiment être dans cette belle énergie du « je ne baisse pas les bras et je m'accroche », vous voyez ? Et avec cette première carte là qu'on a eue par rapport au fait de dire eh bien réfléchissez avant d'agir, je trouve que elles vont bien ensemble, je trouve plus mes mots. Elles vont bien ensemble dans le sens où effectivement, eh bien, si vous avez une idée, s'il y a quelque chose que vous souhaitez faire, vous ne lâchez rien, vous tenez votre position en quelque sorte et vous prenez en même temps eh bien, ce temps de réflexion pour pouvoir ensuite agir de la meilleure façon qu'il soit pour que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez. Vous voyez l'énergie ? On a une très très belle énergie là pour vous mes amis Verseau. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle du sixième sens au niveau général ce qu'on nous dit pour vous mes amis Verseau. On nous parle de bonheur, de joie. On a un magnifique soleil là. On a la carte de la maladie, hop là, la carte du retard. Et en dos de deck, on a la nouvelle. Donc là, on nous parle vraiment de joie, de bonheur, comme je vous l'ai dit. Donc vous allez démarrer le mois, en tout cas, avec cette belle énergie en vous. Simplement, ça n'empêche pas qu'il y ait quelque chose qui vous mine, qui vous tracasse. Alors, soit par rapport à une situation qui a pris du retard, soit par rapport à un événement qui n'arrive pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais en tout cas, voilà. Vous voyez, en dos de deck, on a la nouvelle. Donc, vous attendez peut-être effectivement des nouvelles. Alors, ça peut être d'un contrat, ça peut être d'un ami, ça peut être de votre partenaire, ça peut être par rapport, je sais pas, vous avez commandé quelque chose sur Internet et ça tarde à arriver. Vous voyez, ça peut être différentes choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose là qui vous mine, qui vous tracasse par rapport à ça. On va aller voir avec l'oracle G pour compléter, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Par rapport à ça, voyons voir. Alors, on parle d'une femme. On a l'oiseau.
on a la femme âgée. Et en dos de deck, on a la surprise. Donc là, on nous parle de vous, hein, c'est vous. Vous êtes vraiment au centre de votre jeu, donc si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne peut-être une femme de votre entourage proche. En tout cas, là, ce qu'il est dit, c'est que il y a un souhait d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a cet oiseau là qui est sur cette branche, qui est prêt à prendre son envol, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et vous voyez, on avait la nouvelle là, hein. Donc, il est possible effectivement, eh bien, que ce qui vous mine, c'est justement le fait que ce que vous souhaitez voir se réaliser, ça prend du retard. Et là, avec la carte de la femme âgée, on vous dit deux choses. Soit faites preuve de sagesse, de maturité, analysez bien les choses. Vous voyez, une période de réflexion et de mise, c'est vraiment ça, hein. Prenez ce temps de réflexion pour pouvoir vraiment voir l'ampleur de la situation, peut-être minimiser ce qui vous arrive, hein, c'est possible, mais en tout cas, avoir bien tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir justement avoir une analyse qui est correcte par rapport à la situation pour que vous puissiez effectivement ensuite aller vers ce que vous souhaitez. Sinon, ça peut vouloir dire demander conseil à une personne plus mature. J'insiste sur le mature parce que on pourrait avoir tendance à dire demander conseil à une personne âgée. Maintenant, ça peut être une personne qui a plus d'expérience dans le domaine qui vous tracasse, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle a forcément 30 ou 40 ans de plus que vous voyez. C'est vraiment ça. Et on a le cadeau, la surprise. Donc, à partir du moment où vous allez prendre le temps de cette réflexion, que vous allez prendre les conseils auprès des bonnes personnes, eh bien vous verrez que vous aurez une bonne surprise. Il y a quelque chose que vous n'attendez pas qui va arriver. Peut-être que ça signifie que les choses vont se déclencher. Ça peut être d'un seul coup une étincelle, quelque chose que vous dites, mais oui, après mûre réflexion, je peux peut-être faire de telle façon pour que je puisse concrétiser mon projet, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui va intervenir dans votre vie et qui va faire que vous allez pouvoir justement analyser la chose d'une meilleure façon et peut-être effectivement eh bien, pouvoir prendre cet envol que vous souhaitez prendre. On va compléter, oups là, trop de cartes qui ont sauté là, hop. On va compléter, donc je disais, avec le Béline pour voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation. On nous parle d'héritage, d'appui, ouais. Et on nous parle de méchanceté. Et en deux decks, regardez, on a la nouvelle. On l'a une fois, deux fois. Ça sort dans votre jeu. Donc là, ça signifie bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. En tout cas, vous avez cette volonté et ce souhait d'aller vers quelque chose de nouveau. Et pour moi, ça correspond également à cette carte-là, parce que si on regarde bien, on a ces deux oiseaux-là hein, qui vraiment s'envolent. Hein. Donc là, il y a vraiment une insistance sur le fait d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Et c'est pour ça qu'il est important effectivement de bien réfléchir, d'apprendre les enseignements auprès des bonnes personnes. Cette carte de l'héritage, elle vient nous dire la même chose, c'est-à-dire analyser effectivement toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé. L'héritage, c'est tout ce que vous avez acquis depuis votre naissance, voire peut-être en fonction de vos croyances, de ce que vous avez acquis aussi de vos descendants. Donc, prenez vraiment ce temps-là nécessaire à la réflexion pour pouvoir analyser tout ça, pour que justement ce qui vous mine là disparaisse et que ce soleil il reste vraiment dans votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ça là moi que je ressens là. Et ça vous permettra d'asseoir votre position, d'être vraiment bien. Vous voyez là, hein, cet aigle, il y a deux choses avec cette carte en fait.
Ça peut signifier que vous allez avoir une personne de votre entourage qui va être là, qui va vous accompagner, qui va être une épaule, vous voyez, une personne sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, qui va pouvoir justement vous soutenir éventuellement dans vos démarches. Ce sera nécessaire puisque, hein, comme on disait, le fait que la situation prend du retard, ça c'est quelque chose qui vous mine. Donc il sera important que vous ayez vraiment cette personne auprès de vous. Ça peut être une femme de votre entourage, vous voyez. Et en même temps, le fait de faire cette introspection, ou en tout cas cette analyse, ça va permettre d'asseoir votre position. Vous voyez, l'aigle là, il a pris appui sur cette énorme pièce d'or. Et en même temps, bah, il a les ailes déployées. Alors, est-ce qu'il n'est pas en train de la porter et de l'amener ailleurs, cette pièce? Ce qui voudrait dire que vous allez du coup avoir cette force-là, vous voyez, pour pouvoir vous aller de l'avant, pour pouvoir vous envoler et dépasser justement eh bien, tout ce qui se met en travers de votre chemin. C'est tout à fait ça. Hein. Là, vous êtes cette lumière là, et il y a beaucoup de noirceur autour de vous. Pour moi, ça rejoint cette carte là, c'est tout ce qui aujourd'hui vous encombre l'esprit. Eh bien, allez voir auprès des bonnes personnes, analysez les choses et vous verrez qu'à un moment donné, eh bien, la porte de cette lanterne là, eh bien, elle va s'ouvrir et puis vous allez pouvoir prendre de plus en plus d'ampleur et vous allez pouvoir vous envoler vers votre destinée. On va regarder avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus. Allez. Alors ça peut concerner tous les domaines, hein. Ça peut être le sentimental, ça peut être le professionnel, ça peut être au niveau familial. Hein. Voyez après en fonction de votre situation comment ça vous parle. Alors, on nous parle de mouvement, on nous parle encore d'envol, hein, vous voyez. Hein. On a vraiment tous ces oiseaux là dans votre jeu. Hein. On l'a là aussi. Hein. On a l'imposteur. Et on a l'association. En dos de deck, on a l'amour. Donc cette carte, elle renforce complètement celle-ci dans le sens où à partir du moment où vous allez effectivement faire toutes ces analyses, vous allez voir les choses différemment et ça va vous permettre effectivement eh bien, de respirer différemment, de vous envoler et d'être beaucoup plus serein. Hein, c'est tout à fait ça. Et ça permettra peut-être pour certains eh bien, de faire tomber cette casquette où vous avez peut-être pour certains l'impression de ne pas être à votre place. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, ça vous mine, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites, j'ai peut-être pas pris la bonne direction, je suis peut-être pas à ma place, vous voyez? Eh bien non. Avec ces cartes-là, ça signifie bien, prenez votre place, prenez vraiment appui sur la terre, hein, ancrez-vous, excusez-moi, ancrez-vous et vous verrez que en faisant ces analyses, vous verrez que vous êtes à votre place. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que justement, on a la carte ensuite de l'association et on a la carte de l'amour. Donc ça signifie qu'à partir du moment où vous allez faire toute cette avancée, toute cette réflexion, toute cette analyse, eh bien à un moment donné, vous allez trouver un accord. Alors soit avec vous-même déjà, soit avec une autre personne, si effectivement, eh bien, ce que vous attendez et qui n'arrive pas a un lien avec une autre personne. Ça peut être un fournisseur, ça peut être un employeur, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille. Vous voyez, ça peut être plusieurs personnes. Et à un moment donné, eh bien, vous allez réussir à trouver un arrangement, un accord avec ces personnes qui vont vous permettre, eh bien, effectivement, quoi, de vous sentir bien, de vous sentir vraiment à votre place. Et ça va vous permettre en même temps eh bien, de pouvoir faire ce qui vous tient à cœur et ce qui va vous faire énormément de bien. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, voyez
comment ça vous parle, par rapport à quelle situation, dans quel domaine. Mais n'oubliez pas que votre énergie, c'était je tiens bon, je mets mes limites, je résiste quoi qu'il se passe. Eh bien, effectivement, faites et ayez cette action-là ce mois-ci par rapport à la situation que vous allez rencontrer. À partir du moment où vous faites ça et qu'en même temps, vous analysez les choses, que vous réfléchissez bien, que vous prenez du temps pour vous, voyez-vous quelle est la meilleure façon pour vous d'analyser les choses? Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est d'aller prendre l'air? Est-ce que c'est d'aller courir? Est-ce que c'est de voir du monde? Est-ce que c'est de lire, de regarder la télé? En tout cas, faites ce qui vous apporte vraiment du bien et qui vous permet justement de vous libérer le mental d'une certaine façon, hein, sortir le mental de ce qui vous mine, pour ensuite laisser de la place dans votre esprit et pour pouvoir trouver la solution et pouvoir prendre votre envol. N'oubliez pas, regardez, on l'a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 4 cartes qui nous parlent de prendre votre position et de pouvoir ensuite prendre votre envol pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a vraiment là quelque chose qui vous attend, mes amis Verseaux. On va aller regarder si c'est du côté professionnel ou en tout cas quel est le message que je vais avoir pour vous au niveau professionnel. Alors, on nous parle du dirigeant. On a la carte des efforts et on nous parle de formation, apprentissage. Et derrière, on a les opportunités. Donc, on vous dit avec cette carte, le message avec cette carte, c'est soyez acteur, soyez entreprenant. Prenez les rênes. Moi, je trouve que ces deux, je ne sais pas si vous voyez bien, je le remets plus haut. Ça me fait penser un peu à des rênes que vous pourriez tenir dans votre main. Donc, c'est vraiment prenez les rênes de votre vie, prenez les rênes de la situation là qui vous préoccupe éventuellement au niveau professionnel, mais en tout cas ce que vous souhaitez faire. Et puis, agissez, soyez vraiment entreprenant. Ça ne sera pas forcément facile, puisqu'on nous parle d'efforts. Donc, ça veut dire qu'il va vraiment falloir y mettre du vote. Il va vraiment falloir que vous y alliez, quoi, en fait, et que vous ne lâchez rien. C'est ça aussi qu'on vous dit avec cette carte. Et à partir de ce moment-là, vous aurez des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et pour certains, peut-être qu'il sera nécessaire de refaire une petite formation, d'apprendre de nouvelles choses. Rappelez-vous, je vous disais, renseignez-vous auprès des personnes plus matures pour avoir des informations, des personnes qui seront un peu plus compétentes que vous, qui pourront vous donner des bons conseils, des bons tuyaux. C'est peut-être de ça dont on vous parle. De refaire au niveau professionnel peut-être une formation pour certains afin de vous perfectionner et de pouvoir réaliser vos souhaits, de pouvoir prendre votre envol pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Soit vous êtes actuellement sans emploi, eh bien, il vous est peut-être conseillé là de reprendre une formation pour vous perfectionner dans un domaine pour avoir le maximum de chances d'obtenir le poste que vous souhaitez. Donc oui, ça va nécessiter de faire des efforts. Et si vous êtes en poste, eh bien actuellement, si vous avez un objectif, si vous avez un projet, prenez-vous en main. Demandez à votre employeur actuel peut-être de repartir en formation afin justement d'approfondir vos connaissances dans ce domaine-là. Mais en tout cas, faites les choses pour que vous puissiez vous obtenir ce que vous souhaitez. Très beau message là, au niveau professionnel. Allez, on regarde au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Alors, avec l'oracle Amour à mort, on nous parle de richesse et on a la carte du temps qu'on avait déjà là. Et avec l'oracle de l'union sacrée, pour compléter cette première carte, on nous parle de lien et de curiosité en notre deck. Et bien là, pour moi, le message, c'est vraiment que actuellement, au niveau affectif, vous avez vraiment
quelque chose de merveilleux. Voyez, on a ce coffre là qui est ouvert, qui brille, ça veut dire qu'il est plein de pièces d'or, hein, en quelque sorte, c'est ça. Et donc ça veut dire que là actuellement au niveau sentimental, vous êtes riche de plein d'amour, de plein de sentiments, vraiment, et c'est waouh. Et avec la carte du lien, ça nous dit que en fait, eh bien oui, vous avez une très belle connexion avec votre partenaire, donc si vous êtes en couple, et que actuellement, eh bien, c'est l'osmose parfaite, que tout se passe bien, c'est vraiment, vous êtes dans cette belle énergie de communion avec l'autre. Ce qui reviendrait à cette carte-là de l'association et cette carte de l'amour qui nous disait tout à l'heure, eh bien oui, actuellement, il y a vraiment quelque chose de beau, de merveilleux et votre cœur, il bat à tout rompre, quoi. Vraiment très, très, très beau. Pour les personnes qui sont célibataires, ça nous dit que vous avez plein d'amour en vous, vous avez énormément de bienveillance, de bonté, d'amour en vous, et qu'il manque juste en fait eh bien, le bon partenaire pour pouvoir eh bien, en profiter pleinement. Et avec ces cartes là qu'on avait en dos de deck, regardez, on nous parle du temps. Ben, il est temps peut-être d'être curieux et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Il est peut-être temps de changer vos habitudes et de sortir peut-être de chez vous pour eh bien, voir ce que le monde a à vous offrir au niveau sentimental. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et rappelez-vous, on avait le cadeau, la surprise. Eh bien, sortez de chez vous. Vous avez plein d'amour en vous. Ça va se voir, vous allez rayonner. Eh bien, vous aurez peut-être de belles surprises qui vous attendent, effectivement. Mais osez, soyez curieux. C'est vraiment ça le message que je ressens. Très très beau message hein, au niveau sentimental, hein, mes amis. On va aller regarder quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, on y va. C'est le scarabée qui veut vous parler. Le scarabée vous dit être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. Il vous interroge sur la renaissance. Il vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets à terme. Le scarabée est un animal de transformation et il vous invite à la patience. Il vous rappelle que si vous prenez soin de vous et de vos valeurs, petit à petit, jour après jour, vous mènerez ce qui vous tient le plus à cœur à son terme. Moi, je trouve ce message du scarabée extraordinaire parce qu'on a la notion de temps qu'on avait vraiment au démarrage de votre jeu. Et là, son message, il est très clair. C'est si vous prenez le temps de façonner les choses, de découvrir les choses, si vous y allez vraiment petit à petit, pas après pas, eh bien oui, vous pourrez prendre votre envol. Je les ressors. Rappelez-vous, hein. Moi, je trouve que voilà, c'est un message qui résume très bien votre jeu. Prenez le temps des choses, tenez bon, mettez vos limites, résistez, ne baissez pas les bras, faites les bonnes réflexions, les bonnes analyses pour avancer et vous verrez que vous pourrez vous envoler et aller vers ce que vous souhaitez. Et rappelez-vous, on avait cette magnifique carte qui vous dit oui, vous réaliserez ce que vous souhaitez. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Verseaux, pour ce mois d'avril. Vos anges vous parlent d'entreprendre. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Waouh! Eh bien, dites donc,
Tout à l'heure, au niveau professionnel, rappelez-vous, hein, je vous disais, agissez, entreprenez, prenez les rênes de votre vie et allez-y. Alors peut-être effectivement que certains, vous souhaitez vous mettre à votre compte, mais en tout cas, là, ce que vous disent vos anges, c'est quoi? C'est que à partir du moment où vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, à partir du moment où vous allez vraiment entreprendre les choses, que vous allez vraiment agir, eh bien, ils seront à vos côtés pour vous accompagner. Et à partir de ce moment-là, vous aurez tout en main pour pouvoir réussir tout ce que vous entreprenez. Que l'on retrouve avec cette magnifique carte. La boucle est bouclée, mes amis Verseaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, qu'il va résonner en vous. En tout cas, eh bien, je vous laisse méditer sur cette guidance. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe pour vous, ce sera un réel plaisir pour moi de vous lire, pour voir effectivement quelles vont être ces transformations-là qui vont arriver dans votre vie. Mettez-moi ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.